Bois et compagnie, c'est une association qui a été créée par des amis au départ pour travailler le bois dans un lieu avec des machines et puis des compétences de chacun qu'on pouvait mettre à disposition et partager. Et puis du coup faire des réalisations qu'on ne peut pas faire forcément chez soi. L'association elle a maintenant 8 ans et elle s'est structurée autour de 3 pôles qui étaient le fait d'avoir un pôle associatif qui peut accueillir des gens, les former au travail du bois. Leur proposer des temps pour venir travailler ici dans un atelier équipé et toujours partager avec d'autres sur les connaissances qu'ils ont autour des différents métiers, charpentiers, ébénistes et autres. Le second pôle, c'était plutôt autour de la valorisation des rebuts. Donc dans le sens où au départ, quand on a commencé à travailler, on s'est dit qu'on pouvait récupérer des choses qui étaient dans la rue ou dans les cours des entreprises pour travailler ces bouts de bois qui partaient, soit qui restaient là à traîner, soit qui étaient enfouis ou incinérés, et en faire des réalisations. Mais voilà, là vous repérez, là c'est compréhensible, il n'y a pas de souci. C'est plus compréhensible comme ça, dans tous les cas, que ça qui est complètement conventionnel. Alors on continue. En parallèle, du coup, l'association Bois et compagnie a eu un agrément atelier chantier d'insertion. Donc c'est un dispositif particulier qui, dans le cadre de la loi de lutte contre les exclusions de 98, vise à régler un certain nombre de freins à l'emploi. Donc on va dire globalement qu'il y a des gens qui viennent travailler avec nous sur un temps temporaire pour pouvoir du coup après rebondir et essayer de trouver leur marque professionnelle dans tous les cas ailleurs. Ça va pas jusqu'en haut, mais le couteau diviseur il est plus haut que la lame. Moi, je suis rentrée plutôt par la porte de la gestion des déchets, en fait. C'est ça qui m'a intéressée au départ. Gestion des déchets, valorisation par réemploi, logique de prévention des déchets dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Tout l'aspect gestion de la vie associative qui m'intéresse et sur lequel j'avais déjà un peu d'expérience. On lance toujours la machine avant de rentrer dans la matière. On attend qu'elle tourne bien, hop, et on rentre dedans. En y allant en douceur, sans forcer. On a des gens de tous horizons en fait. On peut avoir des gens qui sont du métier, des charpentiers, des ébénistes, des gens qui ont travaillé le bois plus sur on va dire un côté artistique, des gens qui sont en train de se former, des gens qui sont dans le bâtiment, qui ont fait de l'architecture ou autre, et puis des gens qui connaissent rien du tout au travail du bois, au travail manuel. Au sein de l'association, on a toujours voulu privilégier le côté partage et travail en commun, échange, plutôt que le fait d'être dans son coin à réaliser des choses pour soi. C'est-à-dire qu'on est plus sur quelque chose de collectif, où on va apprendre, où on va forcément aider quelqu'un et se faire aider après. On est plutôt dans une logique de partage et d'échange autour de projets collectifs. Donc autour d'un vrai travail manuel de réalisation qui prend pour prétexte le travail du bois.